Ouh. Salut, bon, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo. Je vous l'ai proposée sur Instagram. C'est un chit-chat, je nettoie mes Converse. Vous connaissez mon amour pour les Converse, j'en ai plein et elles sont sales. Je pense que c'est important de les entretenir si je veux faire perdurer ma collection. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Bon, j'ai jamais nettoyé mes Converse, j'ai jamais nettoyé mes chaussures. Pourtant, j'avais un produit là, ce truc là. Je sais même pas s'il est encore bon. J'en ai mis un peu là-dedans. J'ai mis de l'eau là. J'ai une brosse à dents. Oui. J'ai une brosse à dents, elle est là. Je sais pas pourquoi je suis toujours gênée quand je parle à ma caméra. C'est trop bizarre alors que j'ai plein d'idées, tout va bien. Mais dès que je me retrouve devant ma caméra, on dirait que je suis genre super gênée. Et alors quand je filme avec quelqu'un d'autre, c'est un délire. Je vais commencer par prendre une paire de chaussures déjà que j'aime trop, c'est elle. Et elles sont pas trop sales parce que je viens de les recevoir. Mais elles sont un peu sales, donc je vais un peu les nettoyer, genre... C'est comme ça qu'on fait en tant que youtubeuse. Oh, waouh. On trempe là-dedans, et après on retrempe là-dedans. Ok. Ok, ça fonctionne. Bon, où est-ce que j'en suis dans ma vie? J'avais dit que je voulais commencer les vidéos YouTube de façon plus régulière. Sauf qu'on dirait qu'avec mes cours, pour ceux qui ne savent pas, je suis en neurosciences cognitives à l'université de Montréal, donc à Montréal. Et c'est un programme qui demande beaucoup de temps et d'investissement. Je suis bonne à l'école mais j'ai pas la meilleure mémoire, ni j'apprends pas comme ça là. Il y a des gens, ils foutent le seum, ils apprennent comme ça, moi j'arrive pas. Vraiment l'année prochaine je devrais avoir un peu plus de temps parce que croisez les doigts pour moi, mais normalement j'ai fini mes études là dans 2 mois. C'est ça. Ça fonctionne bien. Et sinon bah j'habite toujours avec Gabriel, ça se passe toujours bien. Tout va bien, j'ai mes résultats scolaires là, pour l'instant ça va très bien, je suis très contente. En ce moment vous êtes trop présent sur Instagram, donc ça m'aide et ça me motive encore plus, vous êtes super réactifs. Et j'aime bien avoir le même train de vie que vous, c'est-à-dire étudiant, donc ça c'est cool aussi. Ah, j'avais tellement de choses à dire et là maintenant je me retrouve devant ma caméra et je sais plus quoi dire. Bah du coup je vais prendre vos questions. Déjà attendez là, je pense qu'on a fini la première paire. Et après je dois essuyer avec une serviette que j'ai. Bon, tu es en couple depuis combien de temps? Bah je suis en couple avec Gabriel depuis bientôt 3 ans. À la base on était en couple à distance, puis il m'a rejoint à Montréal. Et il y a une autre question, c'est qu'est-ce que Gabriel il fait à Montréal? Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il étudie, etc. Bah Gabriel il fait des études aussi, puis à côté il travaille. Est-ce que j'ai des projets cet été? Je termine les cours le 31 avril, normalement, si tout va bien. Et normalement je suis diplômée cet été, fin de l'été. Je vais revenir en Europe là, à mon avis, début juillet ou peut-être un peu avant, pour être avec ma famille, être avec mes proches, faire des festivals. J'espère, c'est un peu dégueulasse ça. J'espère grave vous croiser, ça me fait toujours plaisir quand je vous croise l'été, quand je reviens de Montréal, parce que ma communauté est forte, présente en France et en Belgique. Est-ce que c'est à cause de l'accent français, l'accent belge? On n'est pas suivi par les Québécois. Mais c'est ça, donc c'est un peu mes plans pour cet été. Puis après, début de l'année, gros voyage de prévu aux États-Unis. Trop hâte avec mes parents. J'ai trop hâte de vous montrer ça, on forme trop une bonne team à 3. Donc ça va être très cool. Et en mode road trip, hein. Pas en mode on se pose dans une maison et on fait rien. Non, en mode road trip, on fait plusieurs villes en je pense 2 semaines. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'aime danser sous la pluie. Danser sous la pluie... Ouais, c'est mignon. C'est quoi vos questions là? Pour tout ce qui est des questions par rapport à Montréal, c'est pas que je veux pas y répondre, c'est juste que je suis en train de faire une série d'IGTV à propos de ça. Donc vous allez pouvoir en apprendre plus sur comment est-ce que je suis arrivée ici, etc. en regardant mes IGTV. Je vous laisserai aller voir ça, je vous mettrai ok. Je sais pas comment ça fonctionne, mais voilà. Il y a quelqu'un qui me demande une question très intéressante. N'aimerais-tu pas tester d'autres marques de chaussures que Converse? Ben j'en ai hein. Je vais pas. C'est vrai que la majorité de mes chaussures c'est des Converse et je suis trop contente. Mais j'adore Vans, j'adore Nike, j'en ai en vrai. Les Converse j'en ai tellement. Je peux un peu genre choisir laquelle est-ce que je veux porter avec quelle tenue et c'est trop chouette de pouvoir faire ça. Genre de choisir ses chaussures en fonction de ses tenues ou de choisir ses tenues en fonction de ses chaussures. Et avec Converse c'est ce que j'arrive de faire. Puis en plus c'est des prix qui sont assez accessibles. D'ailleurs c'est quand que vous me sponsorisez pour vrai? Moi j'attends hein. J'attends que ça. Mon adresse mail elle est en bas.
Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment est-ce que j'ai commencé les réseaux sociaux. En fait, la réalité, c'est que j'ai commencé il y a vraiment très longtemps, quand j'étais vraiment plus jeune. Et en fait, je bloquais tous les gens qui étaient proches de moi. Mes parents étaient bloqués, la majorité des gens que je côtoyais à l'école étaient bloqués. Et je pense que j'avais très très peur du jugement et du regard des autres. Mais maintenant, je m'en fous vraiment. Et donc j'étais pas une personne qui voulait trop se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et avant, ce que j'aimais, c'est que je postais vraiment n'importe quoi. Genre sur mon Instagram, c'était à base de plaques de panneaux dans la rue, plaques d'immatriculation, n'importe quoi, et sans filtre, sans rien. Et je pense que c'est ça que les gens ont aimé. Et donc c'est comme ça que j'ai vraiment commencé. Je suis contente de où j'en suis là pour le moment, c'est plutôt cool ce qui m'arrive. Donc bah, merci à vous, c'est grâce à vous. Ça, c'est une vraie question intéressante. Les valeurs les plus importantes pour toi. La valeur la plus importante pour moi, c'est la politesse. Quelqu'un qui est pas poli ni reconnaissant de ce qu'il a et qui en veut toujours plus ou juste pas poli, ça me met dans une rage, mais vous avez même pas idée. Genre je vois parfois des gens comment ils parlent aux autres personnes ou comment et ça me... L'honnêteté. J'ai l'impression que c'est ces deux-là qui me viennent vraiment en tête. Travailler fort, avoir beaucoup d'ambition, c'est des choses qui sont vraiment importantes pour moi, genre chez une personne, soit amie ou amoureux, quelqu'un qui a des ambitions, des projets, quelqu'un qui est poli. Il y a une question à laquelle j'ai pas répondu dans mes IGTV par rapport à Montréal, du coup je vais en profiter pour le faire maintenant. Penses-tu rester à Montréal même après tes études? Au début, je voulais faire mes études et rentrer. Et en fait, je me suis rendu compte que m'offrait un confort de vie incroyable à Montréal, avec une mentalité qui est super belle, tout qui est en train de se construire alors que j'ai l'impression qu'en Europe tout est en train de partir en n'importe quoi. Donc je me dis pourquoi pas rester ici, parce qu'avec mes études on m'en offre l'opportunité. J'ai envie de garder un pied à terre ici, prendre ce que je peux prendre ici, parce que c'est vraiment une ville et une mentalité que j'adore. Mais combien de temps, je sais pas. Mine de rien, c'est sûr que ma famille me manque, je trouve que je les vois pas assez, j'ai peu de contact avec eux. Est-ce que c'est un échec là? Non mais attendez, j'ai pas signé pour ça moi. Il y a quelqu'un qui me demande qu'est-ce que je veux faire comme métier plus tard. Il y a un métier qui m'intéresse vraiment depuis que j'ai laissé tomber le fait que je voulais devenir médecin, parce que médecin c'était juste un idéal pour moi, bref j'en parle dans mon dernier IGTV. C'est le coaching. Le coaching personnel, c'est un truc qui m'intéresse énormément. J'avais fait un stage quand j'étais au lycée dans le coaching et c'est vraiment un métier qui m'intéresse, et c'est notamment pour ça que j'ai décidé d'accepter le fait d'aller à l'université de Montréal pour étudier neurosciences cognitives. C'est que faire du coaching personnel, c'est un métier que tu peux faire après n'importe quelles études. Et si t'as fait du business, si t'as fait du marketing, bref, n'importe quoi. Il n'y a pas d'études en fait, c'est une formation. Et je me suis dit, ouais bah si je veux vraiment faire ça plus tard, au moins j'ai des bonnes bases au niveau de la santé et que je connaisse certaines choses que d'autres personnes ne connaîtront pas. L'intelligence artificielle aussi ça m'intéresse. Sinon bah, tout ce que je fais sur les réseaux en ce moment ça m'intéresse aussi. Je sais pas, j'ai plusieurs portes qui sont ouvertes à moi, mais je les laisse ouvertes toutes. Comme ça si un jour je veux me rétracter, mais je peux. Une question c'était est-ce que tu collabores avec Converse et quelle autre marque de chaussures j'aime? Ben, j'ai déjà répondu, mais donc oui je collabore avec Converse parce qu'ils m'envoient des chaussures, mais ils m'ont jamais rémunéré pour faire quoi que ce soit. Donc ça je vous l'ai dit, je vous laisse mon lien si vous voulez me contacter avec grand plaisir. J'attends que ça parce que bon, je vais pas me nourrir avec des Converse. On m'a posé une question. Quel est ton plus grand échec? Mon plus gros échec, j'ai étudié le permis. J'ai voulu le passer avant que la nouvelle loi en Belgique sorte. Et je l'ai raté. Ça m'a mis un coup dans mon estime. En tout cas, c'est celui qui me vient. Donc les autres, j'en avais, j'ai fait le deuil. Parce que je dis pas que j'en ai pas eu d'autres, mais j'ai fait le deuil sur les autres. Et c'est vraiment celui-là qui... le permis, le code, voilà quoi. Je peux pas être bonne dans tout, hein. Moi, ce sera certainement pas ça, mais bon. J'avais proposé aussi que vous m'envoyiez des tu préfères. Vous m'avez posé une question. Attendez, je prends une nouvelle Converse. Trop drôle, j'avais l'habitude de marquer des noms sur mes chaussures. Ça va certainement pas être lisible, heureusement. Tu préfères jouer dans un film ou écrire un livre? Honnêtement, j'aimerais bien jouer dans un film. Je pense que je suis grave encore trop timide. Et d'ailleurs, YouTube, c'est pour apprendre de mieux en mieux à m'exprimer. Je me souviendrai toujours qu'une fois, j'ai fait un test de shooting photo avec un photographe pour une agence. Et il m'a dit, bon bah t'es un peu petite, hein. Oui, je mesure 1m65. Mais t'as tellement une voix spéciale. Puis quand j'étais jeune, j'avais déjà cette voix-là.
que tu pourrais tellement jouer dans des films. Et ça m'est resté en tête. J'ai jamais fait de théâtre ni rien. Je suis assez timide quand c'est pas du one by one et qu'il y a genre plein de gens devant moi. Genre dans une classe, moi tu me demandes de lever mon doigt pour répondre à une question. Mon cœur il commence à battre, je commence à être toute rouge, ça fonctionne plus. En vrai j'aimerais trop. Ce serait une bonne expérience et je suis sûre que j'aimerais bien. Écrire un livre, j'ai trop du mal à focaliser mon attention et à avoir mon attention puis genre intégrer tous les mots dans une phrase. Faut que je relis 2 fois, c'est une misère. Donc je suis pas super bonne en lecture. Bah oui en fait, bah je suis bête. Un de mes échecs, c'est que j'ai jamais été bonne en compréhension à la lecture dans n'importe quelle langue, que ce soit en français, en anglais ou en néerlandais. C'était les examens en fait que je ratais. Je pense que j'ai un problème, genre je lis une phrase, faut que je la lise 2 fois pour que tous les mots s'emboîtent et que je fasse ah ouais ok c'est ça. Parler tout va bien, mais dès qu'il faut focus son attention sur une page, ça fonctionne plus. Mon aliment préféré, mon petit kiff incontournable. J'ai pas un grand talent en cuisine. Par contre, un truc que j'adore, c'est me faire du riz au thon. Mais ça donne envie à personne. On dirait une pâtée pour chien. Je mets du riz, je laisse tout l'eau s'évaporer dans mon riz. Après, je mets un truc de thon, puis je mélange. Je suis sûre que je suis la seule sur cette terre à faire ça, mais j'adore. Je suis très minimaliste. Très très minimaliste. Et les glaces Häagen-Dazs au beurre de cacahuète. Alors ça... faut pas me le laisser. D'ailleurs c'est ça qui est rentré dans mon ordinateur l'année passée, dans le ventilateur, parce que ça a coulé sur mon lit bref, et qui a niqué mon ordinateur, puis les réparations étaient à 5000 $, donc je l'ai jamais réparé. Voyez-vous une différence? Moi je pense que oui. C'est plutôt satisfaisant. Tu préfères prendre le métro ou le train? Le train. Parce que... Après, j'ai jamais eu de grève de train. Le métro, c'est pas pour changer de ville. Alors que le train, quand tu prends le train, c'est normalement que tu fais des grands trajets. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Genre Paris-Bruxelles ou Paris-Bordeaux, j'en sais rien. Donc ça, je préfère le train. Tu préfères vivre seulement des échecs amoureux ou ne rien vivre du tout? Bah honnêtement je préfère vivre des échecs amoureux et vivre plein d'autres choses de mon point de vue actuel maintenant et de mon âge maintenant plutôt que de ne rien vivre du tout. Comment tu assumes tes looks? Bah honnêtement, depuis que je suis à Montréal, j'ai pris conscience que les gens, peu importe ce que tu fais, ils vont avoir quelque chose à dire. Soit tu vas être trop simple, soit tu vas être trop nanan, soit ok tu vas être un peu dans la norme, mais tu n'auras pas ça assez bien. Bref, surtout qu'à Montréal, les gens ne jugent pas, les gens ne te regardent pas, les gens, tu fais ce que tu veux, tu peux être à poil, tu fais ce que tu veux. Je me suis rendu compte que fallait que je vive pour moi parce que c'était pas dans 10 ans que j'allais vivre pour moi, genre enfin oui mais il faut que je commence maintenant. Le plus original, le mieux c'est. Ma garde-robe n'est pas encore parfaite mais j'aime trop m'exprimer par les vêtements, j'aime trop être différente des autres et même si les gens vont dire ah c'est moche, comment tu peux mettre ça ensemble, bah écoute moi ça me fait kiffer de porter ça avec ça, bah je vais le faire hein. C'est difficile quand on est jeune mais à un moment donné tu passes à un stade de ta vie où tu dis mais c'est eux qui le portent ou c'est moi? Je m'en fous. En fait j'ai pas vraiment de truc à répondre là-dessus, c'est juste plus original je suis, au mieux je me sens. Alors qu'avant c'était l'inverse, je voulais me conformer genre. Quel est mon goal de vie? Mon goal de vie, premièrement ce serait d'être en bonne santé. Ensuite ce serait d'avoir une très bonne stabilité financière pour avoir un animal et que je puisse l'emmener partout avec moi pour qu'il soit jamais seul, vu que je veux aussi beaucoup voyager et que je veux travailler en voyageant. Je veux pouvoir gâter mes proches. Si j'ai des enfants, comme j'ai dit, c'est que j'ai une très bonne stabilité financière, que donc du coup je peux leur payer des bonnes études. Enfin, pas que ça, mais un mode de vie confortable, subvenir à mes besoins et aux leurs. Mais surtout être en bonne santé, parce que sérieusement, sans la santé, on fait rien en fait. Voilà. Et être bilingue, anglais. Mais je sais pas où est-ce que je veux vivre. Voilà. Est-ce que je préfère les vêtements ou les chaussures? Je saurais pas dire parce qu'on dirait que j'adore les chaussures parce que c'est vraiment le truc où tu peux genre habiller ta tenue. Mais d'un autre côté j'aime trop les vêtements parce que c'est avec ça que je vais pouvoir me démarquer vraiment. Parce que les pieds tu les vois pas tout le temps. Tu sais ce que je veux dire? Donc je sais pas, les deux vont ensemble. Je vais finir de nettoyer mes Converse sans vous. Comme ça vous n'avez pas à endurer
Et je voulais vous remercier d'être là et je suis trop contente d'avoir tourné cette vidéo, c'était vraiment trop cool. Ça donne une autre image de moi parce que sur Instagram vous me voyez très figée, alors qu'en réalité je suis une grosse folle débile mentale. Et j'ai vraiment envie de vous partager ce côté-là de ma personnalité. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir écouté cette vidéo, d'en avoir appris plus sur moi. Et moi je vous fais des gros bisous. Et à dans une prochaine vidéo. Bisous.